Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Le 8 juillet 2023, c'est-à-dire un peu plus d'un an, le petit Émile disparaissait mystérieusement. L'enquête avait beaucoup fait parler d'elle dans les médias, puisque les nombreuses recherches n'ont pas abouti. Et donc, le 30 mars de cette année 2024, une randonneuse trouve un crâne lors d'une randonnée, pas trop loin donc de la disparition, ainsi qu'un slip, un t-shirt et une basket qui appartiennent au petit Émile. Donc, les premières conclusions ont été que ça devait être a priori un accident et que le petit Émile a été dévoré par un animal. Euh, Là, l'enquête continue, étant donné que l'analyse des vêtements qu'on a retrouvés semble pour les enquêteurs, en trop bon état pour avoir été déchiquetés par des animaux. Alors, apparemment, la piste animale est écartée et on parlerait plus d'une piste criminelle. Euh, des caméras ont été placées à l'endroit où on a retrouvé le corps pour voir si des sangliers ou des loups passaient fréquemment par ce chemin-là. Alors, le résultat n'a pas été divulgué, mais les enquêteurs euh, vont essayer de trouver de l'ADN sur les vêtements de ce petit Émile pour voir si vraiment il y a eu des traces, des preuves d'ADN indéniables qui pourraient faire continuer l'enquête d'une façon plus précise. Alors, je vais poser la question, va-t-on retrouver un ADN sur les vêtements qui ont été trouvés donc à 150 mètres au bas, donc où on avait découvert le crâne de petit Émile le 30 mars 2024. Vraiment très étrange cette histoire. Alors moi j'avais toujours dit que c'était un accident, qu'il était tombé dans un trou. Bon, là je vais voir ce que les cartes pourront dire. Alors va-t-on trouver de l'ADN et si possible un ADN qui pourrait correspondre à quelqu'un particulier sur les vêtements retrouvés du petit Émile. Alors il y a la pensée avec le chat. La pensée, c'est donc quelque chose où on est sincère. Le chat, c'est le côté fourbe. Bon. Alors, il y a la flaque avec les chaînes. Alors, il y a une obligation. La flaque, ça parle de pleurs, de tristesse, ça parle aussi de stress. Peut-être cette affaire qui est triste, hein. Il y a les feuilles, donc ça c'est les expériences passées. La grange, c'est le patrimoine, ça pourrait être peut-être l'ADN, hein, le patrimoine génétique quelque part. Il y a l'orage, donc des tensions avec les anneaux. Les anneaux parlent d'un partenariat. Alors, va-t-on trouver de l'ADN connu sur les vêtements du petit Émile? Je vais éclaircir la flaque. Il y a le vin, donc le vin parle du sang, donc le sang c'est l'ADN. J'éclaircis le vin. Mais bon, les vêtements c'est pas le sang.
Bon, ça parle peut-être de l'ADN génétique hein, qui est dans le sang. Bon, j'éclaircis le vin. Il y a le père, le grand-père, le grand-père. Aïe. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il est le meurtrier, hein. Il s'occupait de ce petit Émile, il l'a habillé, il l'a peut-être porté dans les bras avant qu'il se perde. C'est pas non plus anormal, hein, puisqu'il était en vacances chez lui. Alors j'éclaircis le père, hein. Oui, le père. Il y a le gui, donc qui est préservé. Alors on va retrouver certainement des traces d'ADN du grand-père, qui pourrait, avec la flaque, amener un coup de stress, hein, mais quelque part, c'est normal hein, s'il était chez eux en vacances, chez lui en vacances. Alors je vais éclaircir encore le gui. Il y a le pilier, donc c'est la famille, hein, le pilier. Hein. J'éclaircis les chaînes. Il y a l'automne. Alors l'automne, ça représente également cette carte-là, les feuilles, puisque les feuilles tombent en automne. Donc il y a une obligation peut-être euh, de trouver de l'ADN du grand-père. J'éclaircis encore l'automne. Il y a la grand-mère et de la grand-mère. Bon, ben oui, hein, c'est pas quelque chose de vraiment étrange, hein, vu il était en vacances chez les grands-parents. Hein. Alors, je vais éclaircir la mer. Hein. Il y a l'océan. Alors, l'océan, c'est quelque chose d'incertain. Alors, il pourrait trouver d'une façon un peu plus évidente de l'ADN du grand-père, peut-être un autre ADN, pas forcément prouver que c'est la grand-mère. Alors, je vais éclaircir les feuilles. Il y a les épices. Donc les feuilles, comme dit, c'est les expériences passées, ça peut être les traces donc du patrimoine génétique hein, prélevé sur les vêtements. Alors il va y en avoir plusieurs avec les épices. Hein. J'éclaircis les épices. Il y a l'évêque. Alors l'évêque, ça peut être un enquêteur ou le scientifique qui le fait. Hein. J'éclaircis l'évêque. Il y a les signes. Les signes, ça parle d'un couple. Alors ça pourrait être le grand-père et la grand-mère qui vont retrouver sur les traces des vêtements. Bon, c'est qu'un tirage, hein, j'ai pas la science infuse. J'essaye de trouver par les cartes quelque chose qui pourrait voilà, montrer qu'est-ce qui pourrait se passer. Alors j'éclaircis la grange. Il y a le chêne. Alors ça me parle vraiment de l'ADN, hein, ça. Hein. Alors il y a de l'ADN familial. Ils m'ont trouvé de l'ADN familial d'un couple, donc le grand-père et la grand-mère. Alors il y a des tensions concernant un certain
Alors, les anneaux, ça peut être le partenaire ou le conjoint. Ça peut aussi être une alliance. Alors, je vais éclaircir les anneaux. Il y a le marais, donc quelque chose qui stagne. J'éclaircis l'orage. Il y a la clé, je prends encore une carte pour la clé. Il y a la hache. Alors la hache, il y a une coupure. C'est violent comme carte. Alors ça peut être aussi l'ADN qui est analysé, il est coupé, je ne sais pas trop comment ils font, hein, parce que mon tirage est par rapport à l'ADN. Alors ben oui, la solution peut-être c'est de travailler l'ADN, puisqu'il y a donc avec l'orage des tensions, c'est-à-dire on n'arrive pas à trouver, l'enquête n'avance pas, hein. J'éclaircis la hache. Il y a la coccinelle, donc c'est une opportunité pour trouver des indices, de travailler l'ADN. Je prends une carte pour la coccinelle. Il y a les galets. Avec les galets, c'est pas, ça va être long. L'ADN va être un peu déficient. C'est comme s'il est morcelé et peut-être plus aussi net pour avoir des résultats nets. Il est abîmé l'ADN. En même temps, c'est un peu normal, hein. Alors j'éclaircis le marais. Il y a le château. Donc le château, c'est le corps en principe. Je prends encore une carte pour le château. Il y a le blé. Le blé, ça peut aussi représenter, si on veut, c'est des particules hein, d'ADN. Alors, ça va stagner. Alors, il va y avoir des prélèvements peut-être sur le corps de certains partenaires familiales puisque là, particulièrement un conjoint, peut-être le grand-père, hein, parce que là, ou alors la grand-mère, parce qu'on ne sait pas trop, les résultats sont un peu flous. Pour bien déterminer que ça soit cet ADN-là, ça va quand même stagner, ça va pas être franc comme résultat, il va toujours y avoir le doute. C'est pas que ça va vraiment avancer, hein, cet ADN. Je vais éclaircir la coupe. J'éclaircis la pensée. La pensée est une belle carte affective, hein, c'est sincère. C'est vraiment le côté où on aime, hein. J'éclaircis la pensée. Il y a le pigeonnier. Donc c'est toujours le pigeonnier, on est à l'abri. Donc c'est pas encore les recherches, bien qu'elles sont soignées, enfin les recherches d'ADN, c'est pas encore vraiment gagné pour déterminer clairement cet ADN. Il n'y a pas encore c'est pas flagrant. Parce qu'avec le chat, il y a un côté fourbe, c'est-à-dire que l'ADN ou est détérioré ou
il manque des éléments pour vraiment prouver que cet ADN qui est recueilli sur les vêtements du petit Émile appartient à telle ou telle personne. J'éclaircis le chat. Il y a le bourgeon, ben, en fait c'est un renouveau, c'est-à-dire pour faire avancer l'enquête. Hein. Je vais encore prendre une carte pour le bourgeon. Il y a la Vierge, c'est un intermédiaire, enfin ça représente l'ADN qui pourrait être l'intermédiaire pour faire avancer l'enquête, hein, la preuve. Hein. Donc va-t-on trouver... va-t-on faire avancer l'enquête avec les analyses de l'ADN retrouvées sur les vêtements? D'après moi, pas vraiment. On risque fort de trouver des traces d'ADN du grand-père, peut-être d'une autre personne qui pourrait être la grand-mère, mais là c'est un peu moins flagrant. Mais en même temps c'est normal puisque il était gardé par les grands-parents. Les chercheurs vont trouver donc plusieurs traces d'ADN de la famille, hein, du couple. Ça pourrait même être les parents. Je pense pas les parents parce que là il y a le père et la grand-mère, grand-père qui sont sortis, donc ils vont trouver voilà. Mais ça va être cet ADN. Alors peut-être qu'il ne va pas y avoir de preuves concernant peut-être euh, euh, le moment de sa disparition. Alors je ne sais pas comment il traite cet ADN pour savoir si cet ADN date d'il y a 15 jours, d'il y a un mois, mais ils ne vont pas pouvoir vraiment affirmer que cet ADN date du moment de l'enlèvement ou bien d'avant. Vous voyez, c'est ce que je pourrais dire. Et que ça va stagner, donc c'est pas flagrant, ça va pas vraiment faire avancer l'enquête. Voilà, j'ai essayé à nouveau de faire ce tirage, puisque ce petit Émile, décidément, c'est sûr qu'on sait qu'il est décédé maintenant, mais on ne sait toujours pas la raison. J'espère qu'un jour la vérité sortira, et une petite pensée pour les parents et une prière pour ce petit Émile. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager ou encore vous abonner si vous ne l'êtes pas. Au revoir.